Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Ce soir, nous sommes en compagnie de Gilles Martin. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Gilles Martin, représentant du FC Que Choisir à Mayotte. Mais d'abord les titres. Quelques jours après les révélations de l'ancien superviseur de Somaco, David Weber, sur la vente des produits périmés, le président de Somaco répond à son ancien salarié dans un droit de réponse. Le corps de la belle-mère de Bob a été enterré cet après-midi à Koungou. Nombreux sont ceux qui ont assisté aux funérailles. Des détails dans ce journal. Jacques Martial Henry compte porter plainte contre son directeur général adjoint de la direction du service social. Le vice-président du conseil général veut faire toute la lumière sur l'utilisation du fonds d'aide sociale. La campagne électorale a débuté depuis lundi. On peut désormais voir des affiches électorales dans chaque commune, mais leur nombre et emplacement sont strictement réglementés. Sans doute une affaire qui sèmera le trouble dans la classe politique mahoraise. Le président de la commission sociale, conseiller général de Mamoudzou III, second vice-président du conseil général Jacques Martial Henry, a décidé de porter plainte contre son directeur adjoint, M. Elamine. Quelles sont les raisons de cette plainte? On le découvre avec ce reportage de Maëlys Francisco et Fred Souleymana. Le président de la commission des affaires sociales, Jacques Martial Henry, a décidé de déposer plainte contre le directeur adjoint de ce service sensible au Conseil général. Il reproche à Mohamed Elamine d'avoir manipulé le fonds d'aide sociale d'urgence au logement, mais aussi d'avoir délivré des agréments de famille d'accueil sans respecter les conditions légales, pourtant très strictes. Je ne peux pas accepter qu'un service public soit la propriété personnelle de certains agents du Conseil général. Et c'est en ce sens que je souhaite faire cesser d'une manière définitive ces genres de pratiques qui vont accélérer pour que l'administration du Conseil général soit gérée par les personnes à qui on donne notre confiance et qu'on nomme à des postes importants de gérer l'administration comme état, un service public et pas une affaire qui peut s'approprier. Mais ces plaintes qui doivent être déposées dès lundi prochain sur le bureau du procureur de la République ne font pas l'unanimité du côté des élus. C'est l'un des cadres les plus travailleurs du département depuis des années. En tant que président de la commission paritaire administrative des agents cadres, je devais être informé des manquements qu'aurait pu faire M. Mohamed Elamine. Ça n'a jamais été le cas. Je voudrais préciser aussi que le deuxième vice-président, bien qu'il soit en charge des affaires sociales, ne peut intenter une action en justice sans l'aval du président du Conseil général en exercice sous le contrôle de l'Assemblée délibérante. L'affaire est grave, d'autant qu'une autre plainte pour harcèlement, injures, xénophobie et antisémitisme sera déposée contre le directeur des affaires sociales du Conseil général par l'une de ses subordonnées à qui sa confession juive a été reprochée. Le dossier vient de s'ouvrir à la veille des élections départementales et nul doute qu'il n'est pas près de se refermer. Au cours du XXe siècle, Mayotte a connu une forte augmentation démographique. L'immigration irrégulière serait en cause de cet accroissement. Ces personnes vivent en majorité dans des ghettos, souvent au cœur de Mamoudzou et dans la misère. Un reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. On passe devant tous les jours, mais on préfère les ignorer. Oui, les ghettos existent à Mayotte. Derrière ces tôles et au cœur de Mamoudzou, des centaines de familles vivent dans l'horreur hygiénique. Nous avons pu pénétrer au cœur de ces ghettos. Visite guidée avec Amida.
Deuxième. Passer les gras. C'est la cuisine. Là, il y a les assiettes, les gazinières. Voilà les toilettes. D'accord. Et tes toilettes, comment tu les trouves? Je ne les trouve pas parfaites parce que ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Mais comme si on n'est pas très riche, on peut faire ce qu'on veut. Malgré la pauvreté et le manque d'hygiène évident, c'est avec une certaine fierté affichée que Hamida, à peine âgée de 16 ans, nous raconte son quotidien. Un quotidien rempli d'espoir et de projets. C'est pour cela que si on vous dit, vous les TV ou les Mahorais, que vous pouvez nous aider un petit peu. C'est pour cela qu'il y a très longtemps, on voulait vous dire les causiers, les maîtres primaires. Mais on ne peut pas, parce que si on veut là-bas, il y a des gens qui disent qu'il y a déjà des autres qui disent ça. Mais si vous pouvez nous aider, vous pouvez faire les maisons comme si les autres. S'il vous plaît, merci. Pour survivre, cette famille a investi toutes ses économies dans une petite boutique pas tout à fait en règle. Une boutique qui génère moins de 50 € de chiffre d'affaires par mois. Comme dans tous les ghettos du monde, beaucoup de ces familles se satisfont de ce qu'elles ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Mayotte n'échappe pas à la règle, mais ici, les contrastes entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout sont tous les jours sous nos yeux. Une semaine après le drame de Kombani, les obsèques de Zaina, la victime de Bob, ont eu lieu cet après-midi à 15h30 dans son village natal à Koungou. Assigna Moussa Abassalidi et Fred Soulaimana étaient sur place. L'émotion était vive et presque palpable. Accompagné vers sa dernière demeure par des versets coraniques, le corps de Zaina est déposé dans sa tombe. La famille en deuil a encore du mal à accepter ce terrible drame. Msiba toujours wabavo be msiba haleulio avasa risenda na hukalmeha mana haukamba rivosheli ya marhaba ila meriantsingoni mana mera andrisahurita ya malalao ya maumo yatu taandisa hukalmeha hawakati iliomba waye kashinda latsa wala kasubutu latsa be ashinda remeli ambiota imkinisha hukamba leor jema itini. Ils étaient nombreux à venir depuis Kombani grâce au bus mis en place par le maire de Tsingoni qui a aussi pris en charge la totalité des funérailles. Religieux, amis, proches ou voisins ont emmené la défunte dans son village natal, à Koungou, où sera inhumée cette dernière. Les Tsingoniens demandent à ce qu'il n'y ait pas de représailles. Oublions la haine, laissons tomber tout, question de vengeance, tout ça. Oublions tout ça et puis allons vers l'avant, quoi. Parce que si on commence à se dire tiens, moi je vais me venger ou moi je vais faire ça, on n'arrange à rien. Pour rappel, le drame a eu lieu vendredi dernier à Kombani. La belle-mère a succombé au coup de Chambaud, porté par son beau-fils Bob, le meurtrier présumé qui sera dans quelques semaines présenté au tribunal, accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat. Quant à sa femme Zahara, elle est toujours hospitalisée au CHM. Des obsèques qui ont bien eu lieu dans le calme. Et puis l'affaire Somako continue. Sam Aziz s'est défendu aujourd'hui à travers un droit de réponse adressé à l'ancien superviseur David Weber qui accuse l'entreprise de ne pas respecter le droit de travail et les normes sanitaires des aliments proposés à la consommation. L'affaire fait du bruit. Plus d'explications avec ce reportage. Tout le monde a peur à Somako et ça fait des années que ça dure. Pourquoi les gens ont peur, David ? Après les révélations de David Weber sur les mauvaises conditions de travail et sanitaires de la Somako, Sam Aziz, président de l'entreprise, a répondu aux accusations par médias interposés. L'un sur le temps de parole, l'autre sur France Mayotte Matin. Dans tous les cas, l'ancien superviseur des magasins Somako réaffirme ses dires et il semblerait qu'il ne serait pas seul. Les heures supplémentaires ne sont pas payées, les gens sont exploités, ça veut dire qu'ils sont utilisés à des qualifications supérieures sans avenant en contrat. Et sans le salaire qui va avec des disparités de salaire entre collègues.
Donc tout ça, je le réaffirme. Et sur le volet sanitaire, je réaffirme qu'on vendait des produits périmés en DLUO, mais dépassés de 1 an, voire des fois 2 ans. Il y a aussi des gens en place qui eux, sont prêts à parler. Donc d'ailleurs, ils ont pris contact avec vous. Donc ils prennent aussi d'énormes risques, mais ils en ont marre. Et puis surtout des ex-salariés qui, eux, n'hésitent pas à se lâcher et sont prêts aussi à témoigner. Ce matin, c'était au tour du président du MEDEF, Thierry Galarme. Selon lui, les accusations à l'encontre de la société sont fausses et les produits vendus sont de bonne qualité. Figurez-vous que j'ai acheté à la Somaco des magrets de canard, ça on en trouve un petit peu partout, des filets de Saint-Pierre, c'est le seul endroit où j'en ai vu. La semaine dernière, des choux-fleurs congelés, des petits pois congelés. La semaine dernière, j'ai même acheté des langoustines congelées. Ça m'a coûté 8 € le paquet. Vous ne trouvez pas que c'est un prix extraordinaire, ça ? Cette affaire sonne aujourd'hui comme une bombe. Tous les syndicats condamnent l'entreprise. El Aziz Mohamed, représentant de FO, et aussi Salim Naouda, représentant de la CGT. La direction là-bas n'aime pas, les syndicats n'aiment pas l'organisation des salariés pour défendre leurs droits. Malheureusement, c'est un fait. Et nous, syndicats, nous avons tout le temps combattu ce système. La DIECT est au courant aussi de la situation parce que la situation a été évoquée, comme je l'ai dit, à l'Observatoire des prix. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Mais en même temps aussi, au niveau de la Commission consultative du travail, nous dénonçons le non-respect du Code du travail. Maintenant soutenu par une intersyndicale et des associations de consommateurs, David Weber est bien décidé à aller jusqu'au bout. Il nous réserve plus de surprises. Et on en parle tout de suite avec Gilles Martin. Bonsoir. Rebonsoir. Je voulais vous demander tout à l'heure pourquoi avoir lancé l'association UFC Que Choisir à Mayotte ? Pourquoi j'ai lancé l'association UFC Que Choisir à Mayotte ? Je dirais que c'est tout simplement la conséquence des quasiment 12 années que je suis à Mayotte, où je navigue un petit peu partout sur l'île avec tout le monde. Et sans arrêt, on me parle effectivement de problèmes que l'on rencontre au quotidien dans la consommation de tout type, où on me dit « Gilles, tu te rends compte, j'ai vu que tel produit était périmé à tel endroit depuis tant de temps, oh, t'as vu ce qui se passe à l'hôpital, oh, t'as vu la banque me fait ci, le fait ça, etc. » Tout un tas de choses qu'on me dit en permanence qui se passent. Mais on me dit après, oui, mais de toute façon, c'est Mayotte, c'est comme ça, on n'y peut rien et tout et tout. Bon, je trouve que ça inadmissible. C'est pas parce qu'on est à Mayotte que les droits des consommateurs ne doivent pas être respectés. Et quand j'écoute un petit peu ce qu'on me dit, mais que je regarde en face de moi, qu'il n'y a personne vraiment qui prend les choses à bras le corps et qui défend l'intérêt de tous ces consommateurs, je me dis là, il faut vraiment faire quelque chose. C'est un peu dommage que ce soit moi qui le fasse, mais ça fait plusieurs mois que je me suis mis en relation avec la plus grosse association de consommateurs nationale qui existe, à savoir UFC Que Choisir, qui existe depuis 1951, qui est l'une des plus grosses et les plus puissantes, qui a une notoriété qui n'est plus à démontrer. Donc je suis en contact avec eux, je leur ai expliqué un petit peu la problématique de Mayotte et je leur ai demandé si c'était possible de faire une antenne à Mayotte, comme ça existe partout sur le territoire national français, sauf à Mayotte. Donc ce travail a abouti, puisqu'on m'a donné l'autorisation de créer cette antenne à Mayotte, c'est tout récent. Pour l'instant, je suis dans une phase de travail et d'organisation, parce qu'il ne s'agit pas de la créer et puis après de dire on existe, on est là et tout va bien. Non, maintenant il faut se faire connaître, il faut aller sur le terrain, il faut engager tout ce qui est engagé, et voilà, on en est là et on agit. Lorsqu'on voit justement cette affaire Somaco, il y a tout de même du pain sur la planche, si je puis dire. Votre sentiment dessus ? Il y a du pain sur la planche, c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a du pain sur la planche, oui, effectivement. Le Somaco, c'est un secret de polichinelle. On en parle depuis X reprises, c'est le problème de produits périmés ou je ne sais quoi. C'est dommage un petit peu que c'est paru maintenant parce qu'on avait déjà engagé quelques enquêtes sur le terrain où on commençait à avoir un certain nombre d'éléments. J'ai un petit peu peur que maintenant qu'on fasse attention et que certaines dérives n'apparaissent plus. Mais enfin, ça fait rien. On a quand même pas mal de témoignages et pas mal de choses qui sont en face. Et ce genre de problème, on l'a déjà pris en main. On va continuer et on ne s'arrêtera pas là parce que, encore une fois, c'est Somaco aujourd'hui. Pour l'instant, je ne suis pas là pour porter un jugement, dire Somaco ceci, Somaco cela, et puis il n'y a certainement pas que Somaco. Enfin, je suis là pour dire maintenant, ça suffit. Les consommateurs, ils ont des droits. C'est pas parce qu'on est à Mayotte qu'on ne fait rien et qu'on est dans un attentisme de je ne sais quoi ou fataliste. Non, les consommateurs mahorais ont droit au même respect que partout ailleurs, que ce soit Somaco ou ailleurs. Eh ben, ils ont des règles à respecter. On va leur faire respecter. Derrière, il y a une grosse machine nationale qui a le savoir-faire. Eh bien, on est là. Maintenant, on est là. Maintenant, on compte aussi sur chacun des consommateurs pour ne pas rester silencieux dans son coin, mais parler.
Je sais qu'il y a la peur de parler, il y a tout un tas de voix silencieuses qui s'expriment. Et bien, on est là maintenant pour rendre forte cette voix silencieuse et qu'elle s'exprime. Elle peut venir s'exprimer avec nous. On s'engage à ne pas donner les noms, à ne pas divulguer quoi que ce soit et à respecter les personnes qui ne veulent pas être connues. Mais il faut qu'ils fassent la démarche maintenant, tous ces consommateurs, de venir nous voir de façon que nous, on ait conscience de ce qui se passe, qu'on sache où aller, où fouiller, et on fouillera, on trouvera, on reviendra vers vous et on fera tout ce qu'il faudra, même au niveau justice s'il le faut. Et bien justement, restons sur cette affaire. Le fait est qu'il y ait d'autres personnes qui se mobilisent, d'autres associations, syndicats, la CGTMA, FO. Est-ce que cela vous mobilise à aller plus loin dans cette affaire ? Mais ça mobilise à aller plus loin, je n'ai pas besoin qu'il y ait d'autres personnes qui se mobilisent. Je dirais jusqu'à présent, ce genre de problème n'est pas que d'aujourd'hui, ce problème il est récurrent de ce que je sais, mais jusqu'à aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas mis en exergue de cette façon, je ne suis pas sûr que les autres associations en auraient parlé. Depuis la vie chère, où effectivement on a un petit peu entendu parler de certaines associations, mais entre-temps, je n'ai pas vu grand-chose qui est venu à la lumière du jour. Donc, on avait commencé avec les équipes sur ce travail de préparation à aller sur certains dossiers, dont celui-là, mais il y en a d'autres. Les autres associations qui existent se saisissent, tant mieux. Et je dirais même, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit encore plus forts tous ensemble. Moi, je ne suis pas dans une démarche de compétitivité avec une quelconque association ou quoi que ce soit. Je suis là pour dire, il faut qu'on soit là, certains, pour donner de la voix à toutes ces voix silencieuses. Et bien justement, revenons sur votre association EFC Que Choisir. Comment allez-vous concrètement aider les consommateurs ? Comment on va aider les consommateurs ? Tout simplement pour déjà, il va falloir qu'on leur fasse savoir qu'on existe. Il ne s'agit pas d'être devant vous aujourd'hui, vous dire l'association existe et on attend. Non, on va mettre en place une permanence où les consommateurs pourront venir. Une permanence, et certes il y en aura une qui sera sur Mamoudzou à la banlieue, mais qui sera principalement ici, mais ça ne doit pas concerner que les gens qui sont sur Mamoudzou. Les consommateurs, ils sont sur toute l'île. Et encore une fois, à tout niveau, il n'y a pas que l'alimentation. Donc je suis en démarche actuellement de faire le tour de tous les maires, quels qu'ils soient, de façon qu'ils fassent le relais. C'est quand même eux qui sont au premier plan vis-à-vis de la population pour faire ce relais. Donc je suis en train de faire les démarches avec tous les maires pour qu'ils donnent un point de relais ou d'information ou je ne sais quoi, de façon que chaque concitoyen, chaque citoyen, chaque consommateur de l'île, où qu'il soit dans l'île, ait la possibilité de venir s'adresser à l'association. Alors déjà, très franchement, il y a des maires qui ont réagi tout de suite, d'autres pour lesquels je n'ai aucune réponse. J'aurai l'occasion de faire une conférence de presse au début avril. Je referai le point à ce moment-là sur les communes où on peut faire quelque chose ou les autres où il y a un problème. Mais quoi qu'il en soit, on fera le nécessaire pour que tous les consommateurs de l'île sachent que désormais, ils ont un endroit où aller pour se faire aider. Se faire aider comment ? En venant vers nous, nous faire part de ce qu'ils rencontrent comme difficulté. Par exemple, j'ai consommé un produit périmé, comment allez-vous justement m'aider à dénoncer ou à combattre ces personnes justement qui m'ont fait consommer un produit qui n'est pas aux normes sanitaires la première des démarches, qu'ils ont consommé un produit périmé, il va falloir qu'ils me disent où est-ce qu'ils ont acheté ce produit périmé, que l'on sache si effectivement c'est quelque chose qui s'est passé une fois ponctuel ou si c'est quelque chose qui nous reviendra de façon récurrente. Et de façon qu'on va mener une enquête, parce qu'une fois de plus, on est une équipe qui grandit chaque jour avec les adhérents, mais aussi avec des bénévoles, et on lancera des enquêtes de terrain pour aller voir ce qui se passe réellement, parce que c'est pas une personne qui va nous dire j'ai mangé une boîte de sardines périmée, c'est un peu facile. Donc on mènera des enquêtes. C'est pour ça que je vous dis Somako aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire je condamne. L'enquête est en cours. On saura avec d'autres personnes, on saura ce qu'il en est et on reviendra. Donc voilà, déjà nous faire remonter les informations, c'est la première des bases pour pouvoir mener les enquêtes de terrain et faire le nécessaire ensuite pour aller imposer avec l'équipe qu'il y a derrière nous. Et EFC Que Choisir, c'est une fédération, ça fédère 150 associations locales du EFC Que Choisir, c'est une grosse machine nationale, ce sont des permanences un peu partout, ce sont des jurisprudences que l'on a mis en place, que l'on peut ramener ici, c'est aller imposer justement à ces entreprises avec cette notoriété et ces choses qu'on a déjà mis en place, imposer à ces entreprises de stopper un petit peu les dérives que l'on peut observer ici, etc., etc. Si ensuite il y a dans d'autres domaines de la consommation
Alimentation, mais encore je reviens sur d'autres, ça peut être d'autres choses. La consommation, c'est pas uniquement l'alimentation, ça peut être la santé, ça peut être le logement, ça peut être je ne sais quoi, les transports, la communication, etc., etc., les banques, les assurances, etc. S'ils ont un litige avec un professionnel et qui sont un petit peu perdus, qui se disent je suis paumé, j'ai l'impression de me faire avoir, etc., qui viennent nous voir, et on est là aussi pour les aider, les aiguiller, les conseiller, parce qu'on a encore une fois un réseau derrière, et on pourra leur conseiller, leur dire oui, effectivement, là il y a un problème, et bien voilà comment il faut faire, on va faire comme ci, comme ça, et on va les accompagner très concrètement dans leur démarche jusqu'au bout où il faudra aller. Et sur les conseils, allez-vous faire comme un métropole, à savoir une liste sur les bons ou les mauvais produits? Mais on sera amené à faire, comme je vous disais, comme il se fait en métropole au niveau national mais aussi local, à faire ce qu'on appelle des enquêtes, des enquêtes de terrain comme celles qui se passent en ce moment, mais aussi des enquêtes comparatives ou toute autre chose. On fera des enquêtes, on fera des comparatifs, on fera un tas de choses, mais on fera bien d'autres choses. On est en train de travailler actuellement pour mettre en place un site internet où on fera remonter un certain nombre de choses de terrain. Et est-ce que l'association va participer au bouclier qualité-prix? Alors là, c'est aussi une des fonctions de l'association UFC Que Choisir, c'est d'être présente dans toutes les instances représentatives, puisqu'elle fait partie des associations nationales qui ont droit à représentation dans toutes les instances. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je compte prendre rendez-vous avec monsieur le préfet et toute autre instance, de façon à intégrer toutes les instances locales à tout niveau. C'est le bouclier des prix, mais ça peut être les CRCI pour la santé, etc., etc. Merci Gilles Martin d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. On enchaîne tout de suite avec l'éducation nationale, la loi Payon de 2013 autorisant les enseignants à s'appuyer sur les langues régionales, qui permet aujourd'hui au vice-rectorat de discuter sur la possibilité de proposer aux élèves passant leur baccalauréat la langue mahoraise. Nous avons demandé à la population ce qu'ils en pensent. Et c'était au micro d'Assigna Moussa. Je pense que le shimaoré est très bon pour le passer au bac, parce que ça va nous aider à bien réussir et à augmenter au moins nos notes si on n'a pas eu de notes sur les autres matières. Ça facilitera la langue, la compréhension de la langue sur les épreuves de bac. D'autre part, c'est pas vraiment une bonne chose parce que vu qu'on maîtrise pas trop la langue française actuellement et qu'on mélange deux langues en même temps, ça va... En fait, je sais pas, il y aura beaucoup de difficultés linguistiques, je pense. Yatsoka nzuri mana babo wanatsa iluha yatu isendra mbele urdeanya we halendra mbele. Mana bani luha ya shijeni anyengi nsejo. Shimaoré kaitsori fin yo tsiluha mba rendranayo à l'extérieur. Mana ramwindra fa bhalur faransa ou azira mulagwa shimaoré kaptam tu atuelewa. En tant qu'élève de terminale ES, je pense que c'est une bonne idée d'opter pour la langue mahoraise parce que c'est une bonne idée pour augmenter nos points pour le bac. Yonzuzuri leo kama na maore asijua lugha ya shimaore ya hailagua yonzuzuri swafi avo nzuzuri na kalo wana wasisome swa shimaore taimo fanya baki wajue walague shimaore wafanye baki wa shimaore. Il faudrait privilégier d'autres langues telles que l'anglais, l'espagnol, parce que le shimaoré ça va rester qu'à Mayotte, tandis si on fait d'autres langues, c'est pour mieux apprendre à parler, pour ne pas être gêné face aux autres. On enchaîne tout de suite sur les campagnes électorales en vue des élections départementales qui ont commencé. Les affiches de propagande sont déjà visibles sur les murs, une propagande qui cependant est très réglementée. Plus d'explications avec Maëlys Francisco et Leslie Vimenet. En ce qui concerne la période de propagande, comme tout le monde le sait, la période de propagande a commencé le lundi dernier, à savoir le lundi 9, et va se poursuivre jusqu'au 21 mars à minuit. Depuis lundi, la propagande électorale est autorisée, mais elle est très encadrée. Les mairies ont le devoir de mettre en place des panneaux réservés à cet effet, eux aussi très réglementés car ils doivent pouvoir contenir 2 affiches. Nous avons mis en place des panneaux d'affichage dans l'ensemble des bureaux de vote et des places publiques. Donc ces panneaux-là sont des dimensions qui sont imposées par la réglementation, qui fait que chaque panneau doit comporter 2 affiches. Donc ces panneaux sont actuellement dans les différents bureaux de vote et places publiques et sont utilisés actuellement par les candidats binômes pour apposer leurs affiches. La propagande ne comporte pas que les affiches. Il y a également les professions de foi de chaque candidat qui sont censées être envoyées à chaque citoyen concerné par le canton.
La préfecture joue le rôle de contrôle et les mairies celui de facteur. La préfecture, notamment par rapport à la période de propagande, doit assurer la transmission des professions de foi, des affiches de dimension format A4, des bulletins de l'ensemble des binômes, des cantons et des enveloppes à l'ensemble des électeurs de la commune. Donc ce travail-là a été réalisé avec la participation de la mairie parce que c'est la mairie qui connaît les adresses des électeurs. Enfin, le code électoral est très clair sur l'affichage sauvage. Il est tout simplement interdit. Et pourtant, il est très fréquent de voir des affiches sur des murs, mais aucune sanction n'est prise. Cela étant dit, si le mur de votre maison sert de support pour l'affichage alors que vous n'avez pas donné l'autorisation, vous avez le droit de porter plainte. La mauvaise qualité des eaux de baignade à Mayotte, la concrétisation de la coopération régionale aérienne et d'autres actualités, c'est l'heure de l'actualité en bref. En termes de mauvaise qualité des eaux de baignade, Mayotte est bonne dernière devant les autres départements de l'outre-mer, juste après la Guyane. Le député européen Younous Omarji compte entamer des efforts immenses en matière d'assainissement. Le chantier est estimé à plus d'1 milliard d'euros pour un assainissement de qualité. Pourtant, les fonds structurels européens consacrés sont de 60 millions d'euros. Après une demande de mise en place d'une coopérative régionale aérienne formulée par le président de la République François Hollande, le projet semble se concrétiser. En effet, la Commission de l'océan Indien affirme une volonté de créer des synergies entre les compagnies aériennes, c'est-à-dire Air Austral, Air Madagascar, Air Seychelles et Air Mauritius. Ainsi, cette nouvelle coopérative pourra entraîner une baisse des tarifs de billets. À noter la non-participation de l'Union des Comores lors des réunions qui s'est tenues le 3 et 4 mars dernier à l'île Maurice. À compter du 25 novembre 2015, un nouveau billet de 20 € sera mis en circulation après celui de 5 et de 10 €. Émise par la Banque Centrale Européenne, cette coupure a pour but de sécuriser les billets européens et d'éviter la création de faux billets. On peut voir en transparent sur le billet le portrait de la princesse Europe, un personnage de la mythologie grecque. La population mahoraise devra donc se familiariser à ce nouveau billet. Le journal Le Quotidien à La Réunion révèle dans son rapport qui sera rendu public le 10 avril prochain que la Chambre régionale des comptes propose ces solutions pour régulariser le statut de la compagnie Air Austral, financée à une très grande majorité par des fonds publics. Elle prône notamment la dissolution de la CEMETRA, actionnaire ultra-majoritaire à 98%, présidée par le président de région Didier Robert et décrite comme une société écran à la régularité contestable. Il sera sans doute la star du 10 km de Mamoudzou prévu dimanche prochain. Saddam, un jeune homme de Kaweni, se prépare pour l'événement. Son objectif, battre son record car il s'agit de sa deuxième participation. Plus de détails sur ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Saddam est non-voyant et dimanche, il sera sur la ligne de départ pour les 10 km de Mamoudzou. À tout juste 20 ans, Saddam veut vivre comme n'importe quel autre jeune de son âge. Il a décidé de faire cette course et pourtant, il sait que cela ne sera pas facile. Pour lui, cette course fait partie des défis qu'il a l'habitude de se lancer. Pas un champion, mais le sport, c'est un de mes passions. J'aime bien courir pour vider un peu. C'est ma manière à moi de me sentir vraiment dans ma peau, le sport. Il n'y a pas que moi qui peux le faire, mais si tout le monde pourrait s'y mettre pour mes camarades, eux aussi, j'ai des amis aussi non-voyants qui aimeraient bien courir aussi. Donc moi, c'est de dire, allez, nous aussi, on peut faire quelque chose dans la vie. Pour cette course, Saddam se prépare 2 fois par semaine depuis 3 mois. Il veut être prêt et avec Thomas, son entraîneur, il est prêt à tous les sacrifices et nourri de sacrées ambitions. Dimanche, j'aimerais bien faire moins de 1 heure. C'est l'objectif.
fois c'est lui qui m'encourage, parce que parfois c'est moi qui n'ai pas trop le moral, parfois c'est lui. Et du coup, en fait, avec la communication et puis l'entraide, les encouragements qu'on peut se donner mutuellement et puis qu'on a aussi de l'extérieur, on arrive à faire des choses ensemble. Saddam aura besoin de Thomas pour le guider tout au long de ces 10 km. Il peut le faire, il a les jambes, le mental, mais surtout un cœur énorme. Moi, je cours pour remercier surtout Thomas qui m'a jamais lâché depuis, je dirais depuis les années 2006. Il m'a présenté beaucoup de sport jusqu'à aujourd'hui. Il m'a soutenu. Donc, c'est surtout pour toi, Thomas. Déclaration d'amour en Juste un petit rappel sur l'association UFC Que Choisir. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 39 09 09 00. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo d'Orne et la Périne. Très bonne soirée. Namkwahir.